Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Passion 4 chevaux France. J'espère que vous allez bien. Ici, bah, ça va, la tempête s'est un peu apaisée, on est un peu plus tranquille. Bon, il paraît qu'on en a quand même jusqu'à demain. Mais pour l'instant, on est tranquille. Donc, bah, on va en profiter pour tourner une nouvelle vidéo. Bon, une petite vidéo sympa, hein. Aujourd'hui, on va pas se prendre la tête, on va faire des choses un peu différentes. On va voir des choses un peu différentes. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait une pub concernant la 4 chevaux. Une pub qui disait un truc dans le genre une 4 chevaux, 4 roues, 4 places. Bon, ils n'ont pas osé dire 4 litres au 100 parce qu'on en était loin quand même. On tourne plutôt à 6 ou 7 litres. Mais c'était donc 4 chevaux, 4 roues et 4 places. Bah, aujourd'hui, on va regarder non pas du 4 chevaux, ni 4 roues, on va regarder du 2 roues. J'en avais parlé sur le site et sur le forum. J'avais dit que bah, j'avais investi pour le gamin un petit 2 roues. Et bah, pour faire comme d'habitude, j'ai pas investi dans du neuf, dans du moderne en tout cas. Donc pas de scoot. De toute façon, ça faisait partie du deal. S'il avait son brevet, il avait une pétrolette. S'il avait le brevet avec une mention quelconque, c'était un scoot ou un booster s'il avait vraiment de bons résultats. Alors, il s'est contenté d'avoir le brevet. Donc, bah, on s'est contenté de lui offrir une pétrolette. Alors bon, heureusement, parce que si ça avait été un scoot, ça m'aurait embêté, parce qu'un scoot moderne, c'est pas terrible. Donc ça aurait été un Vespa ou quelque chose comme ça, nettement plus cher ou avec beaucoup plus de travail, c'est clair. Alors bon bah c'est une pétrolette. C'est une pétrolette de... Bon, elle est pas super ancienne, hein, elle est de 94. Donc il y a quand même quelques trucs modernes, mais bon, 94, si je me trompe pas, c'est dans 5 ans, elle pourrait passer en ancienne. 4 ou 5 ans, elle pourrait passer en ancienne. Donc je vais vous la présenter tout de suite. Voilà. Donc voici l'engin. Donc c'est du Peugeot, c'est pas du Renault, c'est du Peugeot. Comme son nom l'indique, c'est un Peugeot Fox. C'est 103 Fox ou Peugeot Fox. C'est un engin qu'on a été chercher très loin. C'est juste le voisin d'à côté qui avait rentré ça pour sa petite femme, puis sa petite femme n'a jamais conduit. Donc voilà, un engin de 1994. Je ne sais pas si vous voyez un peu la qualité de l'appareil, mais bon, bah, si c'est pas neuf, ça lui ressemble. Ça lui ressemble de très près. Juste l'échappement qui est rouillé, bah, il a son âge, mais il n'est pas percé, il fonctionne très bien. Il fait son job. Bon, on a quelques attaques de rouille sur l'alu des jantes. Mais voilà, petit engin bien sympa. Voilà, donc démarrage au kick, hein, il n'y a plus de pédalier, c'est fini. Bon, ça c'est pas mal quoi. Pour un petit jeune, c'est sympa. C'est pas encore le. Alors, ça a l'avantage de la mobilette, c'est que c'est super léger. Et ça a l'avantage du scoot, c'est qu'on a une transmission style scooter. Donc double vario, machin, compagnie. Enfin bon, je suis pas spécialisé là-dedans. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça marche pas mal, hein. Ça marche du feu de Dieu. Petite bestiole là. Heureusement que c'est limité en puissance et en vitesse, parce que je pense qu'on ferait des bêtises. Pas des bêtises, hein. Ça roule vraiment super bien. Bon, bien évidemment, j'ai été le premier à l'essayer. Et j'ai pu comparer avec une pétoire que j'ai pu avoir autrefois. Ça n'a rien à voir, quoi, le motobec. Alors regardez,
Le kilométrage de l'engin, 9500 km. C'est du quasi neuf. Alors, ce qui lui manque, c'est les clignots. Ça, je pense que j'ai regardé sur les sites de vente, là, bon, pour 40 balles, on peut avoir la centrale, les clignots, euh, bon, à peu près tout ce qu'il faut, peut-être pas le câblage, mais bon, on peut avoir tout ça. Donc je pense que je verrai pour faire une petite installation sur les fourches, là, quelque part, un doubleur de fourche. Et puis ici sur les côtés là, au niveau peut-être ici, c'est peut-être une place, je sais pas si on va le voir, peut-être une place réservée là. Donc ce serait pas mal les clignots parce que tant que le bras, bon, c'est un peu scabreux quoi. C'est un peu scabreux. Elle marche super bien, démarre pratiquement au quart de tour. On va peut-être faire une tentative en direct. Je vais regarder où est-ce que je peux poser la caméra. Et on va essayer une petite tentative de démarrage en direct. Bon, ça fait quelques jours qu'elle n'a pas roulé. Avec le temps, j'espère qu'elle va sortir avec. Mais bon, je pense qu'avec le starter, ça marche bien. C'est une bonne mécanique, l'image électronique et tout, quoi. Donc voilà, c'est les bienfaits du modernisme sans que ce soit le dernier truc à la mode. Vraiment le genre de truc qui me plaît, quoi. Alors allons-y pour une tentative de mise en route en direct live. Petite ouverture d'essence, le kick, le contact, le starter. Par rapport à ce qu'on a connu, c'est bien plus moderne maintenant. Regarde le starter. Et voilà. Il fait froid en ce moment, hein. Il n'y a pas que le vent, il fait froid. Bon voilà, super silencieux, ça j'aime bien. Et on n'oublie pas de fermer l'essence. Ça évite au carburateur de déborder et de pisser l'essence partout. Voilà, donc c'est le début de la petite histoire. Parce que tout à l'heure, je parlais de 4 chevaux, 4 roues, 4 places. Là, on a vu un 2 roues, quoi. Sympa, mais on a vu un 2 roues. Alors, pour la petite histoire, quand le gamin a passé ce qu'on appelait dans le temps le BSR, enfin dans le temps, c'était pas si loin que ça, quoi. Il a passé son AM, maintenant c'est AM, je sais pas ce que ça veut dire. Le moniteur d'auto-école me dit, je lui dis ça va, tout va bien, il me dit ouais, oh, il va avoir je vais lui donner son papier et puis il aura son permis. Mais bon, vous savez, la formation elle est relativement courte. Il a, je crois, 2 heures de plateau et 4 heures ou 6 heures de route, plus ou moins en ville, et nous c'est la campagne, donc il me dit, bon, clairement, si vous pouviez l'accompagner, prenez la voiture, vous le suivez, machin et tout. Je dis, ouais, mais attendez, chez moi en voiture, j'ai pas de talkie-walkie pour discuter avec, pour lui dire fais gaffe à ceci, fais gaffe à cela. Si je vois pas trop l'utilité ou comment je pourrais faire ça au mieux. Bon, il me dit ouais, bah vous avez pas vous-même un 2 roues. Bah je dis, moi j'ai le permis moto, mais ça fait quand même quelques années que je roule pas, et non, j'ai bien de 4 chevaux, mais j'ai pas de moto à la maison. Et puis le cousin passe à la maison, on mange, il a mangé à la maison, on discute, il me dit ça va, ouais. Puis je lui explique l'histoire du gamin. Ouais. Et il me dit, bah écoute, quand tu vas venir de ton côté à la maison, il habite sur l'île, il dit, quand tu vas venir sur ton côté à la maison, tu vas voir, parce que moi, lui c'est un motard, et il a de la moto, il me dit, j'ai peut-être un truc sympa à te proposer.
Bon, et puis l'affaire se fait, on finit par aller chez lui. Et il me montre bah, sa BM, il a une BM 1200, 1300, enfin un monstre, un camion. C'est pas une moto, c'est un camion. Et il me dit, moi, quand je veux faire de la moto, je prends ça. Bah, je dis oui, vu le confort que ça apporte, je comprends que tu utilises ce genre d'engin. Il me dit, mais j'avais acheté pour mettre dans le camping-car, j'avais acheté 2 motos, une pour moi, une pour ma femme, cousine donc. Et bon, elle roule un petit peu par-ci par-là pour aller bosser dans l'île et tout, c'est sympa. Mais moi, la petite, je la prends pas parce que ça m'intéresse pas. Si je veux sortir, je prends la grosse bécane. Mais je dis, qu'est-ce que t'appelles la petite? Elle me dit, viens voir. Et on se retrouve dans le garage et on voit ça. On voit ce petit engin. Alors ce petit engin, bien rigolo, avec des toutes petites roues, bien rigolote également. Voilà. Alors c'est un Made in coréen, machin, chinois, bon ça vient, c'est du Made in là-bas, hein. C'est la copie conforme de ce qu'on a pu connaître sous le nom de Dax. Alors c'est une petite 125, et bon le moteur là c'est plus du 50cc, hein, c'est une belle petite bête. Et ce petit engin est super pratique pour la ville, et puis les petites routes de campagne, hein. Et il me dit, bah écoute, tu vois, ça, bah, je te le prête. De toute façon, je vais le vendre, donc je roule plus avec. Je vais le vendre, en attendant, je te le prête. Et puis tu pourras accompagner ton gamin. Donc encore une fois, bah, on est sur un engin qui n'est pas au top de la technologie, c'est pas la dernière moto à la mode, le dernier booster à la mode. C'est une copie d'un engin ancien, hein, puisque si je ne me trompe pas, les Dax c'était dans les années 70. Et là, cet engin-là, il a 6 ans. Il a 6 ans et accrochez-vous à votre siège. Voici son kilométrage. Oui, c'est pas 7850, c'est 785 km. 785 km, 6 ans. Donc effectivement, quand il me disait qu'il roulait pas beaucoup avec, il m'a pas menti parce qu'en fait, on est encore en période de rodage. Puisque le constructeur préconise une période de rodage de 1000 km. Donc on est pile poil encore en période de rodage. Voilà, donc un petit engin. Ça, je pense que c'est une petite rajoute, là, cette fibre de verre. Il a dû se brûler, quelques fois et il a installé une fibre de verre ou d'autres choses, je sais pas, une fibre en tout cas, dont les poils dépassent. Je vais les recouper. Pour faire propre parce que bon, j'aime bien ce petit engin, je le trouve sympa. Je me demande même si je vais pas lui racheter, comme tout le monde fait, parce que même quand j'accompagne pas le gamin, j'aime bien rouler avec. En fait, quand je l'ai eu là il y a un mois, il y avait 600 km, j'ai fait 185 km avec, sachant qu'on est en plein hiver. Et donc, en principe, on ne roule pas beaucoup avec, quoi. Mais dès que je peux, je sors. J'aime bien, franchement, je trouve sympa. Allez, je vais faire une petite vidéo de démarrage. Vous allez entendre un peu la mécanique. Mais ça a vraiment un bruit, le bruit typique du Dax, hein. C'est exactement le bruit du Dax 125. Je ne sais pas comment ils ont réussi à copier-coller le bruit de la mécanique, mais franchement, s'ils faisaient ça avec du Harley, on croirait entendre des Harley passer dans la rue, quoi. Voilà, allez, une petite mise en route histoire de rigoler. Allez, même motif, même punition. On va ouvrir l'essence. Et on va essayer le starter. Et on va ébrouer ce petit monocylindre 4 temps. Bien sympathique. Allez, on est feignant, on va essayer avec le démarreur. On verra ce que ça donne. La batterie. J'avais peur que la batterie soit un peu à plat parce qu'à un moment, pareil, qui n'a pas roulé. On a eu un ton pourri.
laisser tourner trop longtemps au starter. Sympathique, hein? Oh, on ferme l'essence, le motif, même punition. Un petit 4 temps bien sympa, 4 temps 125. J'aime beaucoup, on dirait du Honda. Ça fait le bruit d'un Honda. Et voilà, donc petite balade sympa. On vit à la campagne, donc pas très haut, très pratique. On arrive à bien braquer, un bon rayon de braquage, on se faufile n'importe où. C'est vraiment, vraiment super. Donc je lui ai fait quelques petites séances de graissage à droite à gauche. J'ai fait une petite révision vite fait. En attendant la révision des 1000 km, parce que je vais la faire. Ça me fera bien plaisir. Ça fera un petit peu de mécanique. Toujours en 4 temps, mais pour un 2 roues, donc voilà. Bien sympa. Voilà, je voulais vous présenter ça. C'est un petit peu en dehors du commun. Je disais, c'est un petit peu en dehors du commun. Bon, et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je suis content de vous avoir présenté ces deux engins, parce que j'aime aussi les 2 roues. Et puis bon, comme c'est pas super moderne, hein, on est plutôt on est plus près de l'ancien que du neuf, hein, quand même. Donc on n'est pas franchement hors sujet. Voilà, bon, je voulais terminer par une petite anecdote concernant ce Fox. C'est pour les papiers, comme je vous ai dit précédemment. Cet engin, je l'ai acheté à mon voisin, mais mon voisin l'avait lui-même acheté à une personne en Belgique. Et quand donc j'ai voulu faire immatriculer le véhicule, puisque c'est une obligation maintenant, et c'est un véhicule qui n'a jamais été immatriculé. Comme il s'agissait d'une importation venant de la Belgique, et c'est là où les choses sont quand même rigolotes, c'est donc une importation, donc il faut aller aux impôts pour demander un quitus fiscal. Ah oui, même pour une mobilette qui vaut peut-être, je sais pas, 100, 200 balles aujourd'hui, il faut un quitus fiscal. Donc je suis allé aux impôts pour demander le fameux quitus fiscal. Et la première chose que la personne m'a demandé aux impôts, c'est la carte d'immatriculation, le certificat d'immatriculation de la pétoire. Bien évidemment, comme l'engin a été arrêté avant que ne soit obligatoire le certificat d'immatriculation, j'ai pas de certificat d'immat. Et il me dit, si pas certificat d'immat, je vous fais pas le quitus. Alors je dis oui, mais moi j'ai besoin du quitus pour faire le certificat d'immat. Donc c'est là qu'on se rend compte très vite qu'on est dans un système bien franco-français, d'une grande intelligence. Et il m'a quand même fallu 3 mois pour moi arriver à immatriculer l'engin. Parce qu'il a fallu quand même que je leur fasse comprendre que le véhicule avait été mis au garage avant que ne sorte la nouveauté des plaques d'IMAT, donc des certificats d'IMAT. En Belgique, c'est arrivé à peu près en même temps qu'en France, ça devait être en 94 ou 97, je ne sais plus exactement, mais l'engin était déjà remisé au garage et n'a pas roulé depuis. Donc l'engin n'a jamais été immatriculé. D'ailleurs, j'en voulais pour preuve, j'ai même pris des photos du garde-boue sur lequel il n'y a pas de trou, il n'y a aucune trace d'une plaque d'immatriculation. L'engin datant de 94, on était à peu près dans les clous. Et à la fin, quelqu'un de la préfecture a décidé de me donner un coup de main, parce que sinon je ne serais jamais arrivé, de me donner un coup de main, de téléphoner aux impôts en disant « Ok, je m'occupe de ce problème-là, ce problème particulier-là. » Alors pour vous dire une chose quand même, c'est quand je suis allé donc, aux impôts pour le quitus fiscal, le gars n'avait jamais eu, c'est un type d'une bonne quarantaine d'années, il n'avait jamais eu affaire à quelqu'un pour un vélomoteur
euh, de la Belgique vers la France. Jamais. Il m'a dit, les voitures, oui. Alors parce que j'y suis allé moult fois, et la première fois, il m'a dit, non, non, monsieur, pour les vélomoteurs, c'est pas la peine. Alors que si, c'est tout à fait la peine. C'est pas réservé aux voitures, c'est tout véhicule. Vous l'importez de la Belgique, ou de l'Allemagne, ou d'ailleurs. En fait, vous l'importez de l'Europe, quel que soit le pays d'Europe. Donc là, on peut dire vive l'Europe, parce qu'il y a une certaine non-homogénéité du système. Donc, il vient d'Europe. Donc, on doit passer par les impôts, quitus fiscal. Suite au quitus fiscal, on peut faire établir la nouvelle immatriculation. Et en fait, le souci avec cette pétoire, c'est qu'il n'y avait pas eu, à l'origine, de certificat d'immatriculation, puisque l'engin avait été remisé avant que tout ça n'existe. Alors, vous voyez, des fois, ça paraît simple, et parfois on tombe sur des problèmes quand même assez compliqués, hein, parce que je vous dis, 3 mois révolus, c'est pas 2 semaines, hein, c'est 3 mois où je me suis demandé si la pétoire, j'allais pas la foutre à la poubelle, parce que je pouvais plus rien en faire, quoi. De manière légale, bien évidemment. Après, des astuces et des solutions, il y en a toujours, mais tant qu'à faire, je me autant rester dans la légalité. Je pense que ça arrangerait bien mes bidons de ne pas finir en prison tout de suite, surtout pour un vélomoteur à 200 euros. Voilà. Alors merci d'avoir suivi cette petite vidéo. J'espère que ça vous a fait plaisir. En tout cas, moi, j'étais content de la partager. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, hein, c'est ça, à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire, parce qu'on peut discuter de plein de choses à ce sujet. Ça peut aussi générer d'autres vidéos, des trucs rigolos, et ça permettra également de maintenir la chaîne un petit peu au-dessus du lot. Alors si elle vous intéresse, que d'autres puissent la découvrir et venir voir et participer également à l'extension de la chaîne. Voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne journée, et à très bientôt. Merci, au revoir. Ciao.